Quand la tempête est arrivée, j'étais encore chez moi, puisque j'allais prendre ma garde à 8 h et c'est arrivé vers les 7 h et quelques du matin. Je sortais de chez moi, je n'ai pas pu sortir tellement le vent était violent. Et et après, je me suis rendu le plus rapidement possible au centre de secours. Forcément, je me suis retrouvé avec des arbres en travers de la route, j'avais anticipé, j'avais pris une tronçonneuse dans mon coffre pour dire si jamais je suis bloqué par la route, je vais au moins pouvoir tronçonner l'arbre et passer avec mon véhicule. Vous partez pour quelle intervention? J'étais plongeur. Et immédiatement, on nous a dit tu restes au centre, tu es bloqué et tu pars. On a les hélicoptères de la sécurité civile qui arrivent. Qu'est-ce qu'on voyait du ciel? Un pays dévasté. Une région, les arbres des forêts complètes par terre. Et puis de l'eau. Et on avait aussi beaucoup de secousses avec le vent dans l'hélicoptère. C'était assez chaotique. Et là, vous devez vous occuper de quel type de personnes? Donc là, on est allé en premier, on est allé en hélitreuillage. On avait 3 personnes qui étaient bloquées par les eaux à évacuer en hélitreuillage sur la commune de Fontaine-le-Dain. Ils en avaient eu de l'eau jusqu'au toit. Et on les a sortis par un Vélux. La maison était prise par les eaux, elle était sur un point bas et il y avait un torrent d'eau qui les entourait. Quels enseignements ou améliorations ont pu être apportées suite à la tempête de 99? On envoie maintenant, dès l'instant qu'on a une alerte météo, un message dans tous les centres de secours disant attention, événement en cours, alerte météo, des vents violents ou ça peut être n'importe quel vent, ça peut être de la neige, ça marche pour tous les événements. On fait un rappel de disponibilité dans l'ensemble du département, de disponibilité de personnel. On fait faire une vérification du matériel approfondie, c'est-à-dire que tout ce qui est tronçonneuse, et on vérifie que les véhicules soient disponibles. On a aussi maintenant un expert météo au sein du SDI 76, qui est un expert, qui va nous donner vraiment, dire voilà, là ça va peut-être plus taper là, plus taper maintenant à cet endroit-là, et ça va passer du front d'ouest à l'est, où ça va monter, on ne sait pas des fois. On a aussi maintenant un expert au niveau ce qu'on appelle les réseaux sociaux, parce que beaucoup les gens maintenant tweetent, on a pu connaître ça notamment avec la neige, où les gens tweetaient « je suis bloqué par la neige », mais n'appelaient pas forcément le 18. Quelles sont les recommandations pour des personnes qui sont chez elles ou qui sont dans la rue ou dans la forêt quand il y a une tempête? Alors déjà, de ne pas forcément se mettre sous les arbres, notamment quand on est en forêt. Essayer de s'évacuer de tout ce qui pourrait nous tomber dessus. Essayer de rester à son domicile. Ne pas forcément vouloir déplacer son véhicule dans le garage parce que inondé. On a vu à la Faulx-sur-Mer ou des différentes tempêtes où les gens sont décédés parce qu'ils ont voulu descendre par l'ascenseur et en fin de compte ils sont décédés parce que le garage était inondé. Et ça, malheureusement, on veut sauver parfois du matériel alors qu'on pourrait simplement sauver sa vie.